déclare la première réunion des chercheuses de talent avec marque de beauté ouverte. Désolée, Apple Bloom. J'étais absorbée par l'éclat de ma splendide marque de beauté. Est-ce que tu pourrais répéter? Regardez, n'est-ce pas fabuleux comme ces couleurs vives ressortent sur le flanc? J'ai du mal à en détacher les gars. Écoutez, je sais que nos marques de beauté sont magnifiques, mais vous comptez réellement ne faire plus que ça? Passer toutes vos journées à contempler vos flancs? J'imagine que non. Non, je suppose que ça finirait par être lassant à la longue. Oui. C'est complètement ridicule, les filles. Sortons d'ici, faisons quelque chose. Oui, tu as raison. Oui, essayons de nouvelles activités comme avant. Bonne idée. Faisons du quadrille américain. Escaladons une montagne. Ou faisons du quadrille au sommet d'une montagne. Oui. Plus nous essayerons de nouvelles choses, plus nous aurons de chances d'obtenir notre marque de beauté. En avant. Apple Bloom? My little pony, my little pony. My little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My little pony. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de tendresse. N'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Waouh! N'avons-nous réellement réalisé toutes ces choses que dans le seul but d'obtenir notre marque de beauté? Je n'en sais rien, c'est possible. Je ne crois pas, moi. Nous avons fait plein de choses sans penser que ça nous permettrait d'obtenir cette fameuse marque. Oui, c'est évident. Absolument! Maintenant que nous n'avons plus besoin de faire des choses pour l'obtenir, que sommes-nous censés faire en tant que chercheuses de talent? Faisons ce qui nous a permis de gagner notre marque de beauté. Aidons d'autres poneys! Des poneys sans marque de beauté! Ou des poneys qui se sont un peu égarés. Exactement! Trouvons des poneys qui ont besoin de notre aide. Suivez-moi! Tu es sûr et certain que tout va bien? Ouais. Il n'y a vraiment rien qui te chiffonne, rien du tout. Non. Tu n'éprouves jamais la sensation d'être perdu. Tu ne te demandes jamais quel est ton but dans la vie ou pourquoi ta marque de beauté est une grosse pomme. Non. Il ne faut surtout pas oublier que nous avons tout notre temps. Nous avons dû nous montrer patientes toutes les trois. Ça viendra quand ça viendra, vous verrez. Et il est tout à fait normal de se sentir un peu désorienté, voire même perdu. Mais il n'y a aucune raison d'avoir honte d'être un flanc sans marque. Alors si jamais vous avez le moindre problème, Le moindre souci ou la moindre question, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes là pour vous aider. Je ne pense pas qu'il se préoccupe déjà de ce genre de choses. Cette mission est bien plus compliquée que ce que je ne pensais. qui aurait cru que les poneys se préoccupaient si peu de leur marque de beauté? J'en viens à me demander pourquoi nous accordions tant d'importance au fait d'en obtenir une. Quoi? Ne comprends-tu pas? C'est le fait d'aider des poneys qui ont des soucis avec leur marque qui nous rend spéciales. Si nous ne trouvons pas de poney qui a ce genre de soucis, Alors peut-être que nous ne sommes pas spéciales?
La vie est quand même mal faite. Vous ne trouvez pas de problème à régler et moi, j'ai un problème que je n'arrive pas à régler. C'est vraiment déroutant et j'ai l'impression que la solution se trouve sur le bout de mon nez. Oui! Quoi? Je comprends que vous aimiez cet endroit. C'est d'où il est. Le quartier général des chercheuses de talent est un endroit sûr, monsieur... Bulk. Où nous avons réglé des tas de problèmes liés aux marques. Et où nous en réglerons encore bien d'autres, à commencer par le vôtre. Ou peu importe le temps que ça nous prendra. Peu importe la difficulté. Nous réglerons votre problème parce que c'est notre mission. Oui! Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre marque de beauté? Oh, mais... Eh bien, ma marque de beauté est un haltère et j'ai déjà soulevé tous les haltères de Ponyville. Avez-vous jamais essayé de soulever d'autres objets? Autre chose que des haltères? Oui. Oui. Oh, je veux dire... Non, je n'y avais jamais pensé. Vous êtes toutes les trois de vrais génies! Mais qu'est-ce qui se passera quand j'aurai soulevé d'autres choses? Vous pourrez montrer à d'autres poneys comment vous faites. Oui. Oui. Ouais! Waouh! Vous êtes vraiment douées toutes les trois! C'était facile. Peut-être trop facile. Comment ça? Eh bien, il semblerait que les problèmes de marque de beauté soient rares. Et alors? Si jamais nous n'en trouvons plus jamais d'autres. Eh bien, dans ce cas... Et même si nous en trouvons, ils seront peut-être aussi rapides à résoudre qu'on pensera qu'ils ne se sont jamais posés. Et donc? Et donc, le club des chercheuses de talent n'aura plus aucune raison d'exister. Le problème se résume à ceci. Nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit pour obtenir notre marque de beauté. Exact. Et il y a peu de poneys qui ont des problèmes avec leur marque. Oui, c'est bien ça. Et même si nous en rencontrons, nous réglons leurs problèmes tellement vite que la plupart du temps, l'équipe des chercheuses de talent n'a rien à faire. Donc, j'ai pensé que nous devrions trouver un moyen de parcourir toute Equestria à la recherche de problèmes. Nous risquerions d'en avoir pour des années. Et je ne pense pas que Rarity me laissera partir aux quatre coins d'Equestria pour trouver des problèmes de marque de beauté. C'est vrai. Je suis sûre qu'il y en a à Ponyville. Et quand nous en trouverons, nous les résoudrons à tous les coups, car nous sommes les meilleurs. Oui. Mais qu'allons-nous faire en attendant? Ce dont nous avons envie, tout simplement. Comment ça? Jusqu'à présent, nous faisions des choses pour obtenir notre marque ou réaliser notre destin, mais ce n'est plus nécessaire. Tu veux dire, faisons des choses par pur plaisir? Est-ce que vous pensez à ce que je pense, les filles? Oh oui! Très bien! Je récapitule. Pied à terre, en arrière et on roule. Je vous assure, vous allez adorer la trottinette autant que moi. Si tu le dis, Scootaloo. Vous êtes prêtes? Pied à terre, en arrière et on roule! Wouhou! Je crois que je m'y suis mal prise. Do, mi, sol. C'est une harmonie très simple. Très simple. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Zou! Ah ouais, c'est très simple. Juste une goutte, un rien et une larme. Oh. Ah. Juste une goutte, un rien et une larme. Oh. Et même si Scootaloo trouve que le saut à l'élastique c'est super, Sweetie Belle préfère élever des abeilles. Mais j'y suis allergique. Je ne pensais pas qu'il serait si difficile de trouver une activité qui nous intéresse toutes les trois. Ça va certainement vous sembler absurde, mais nous ne sommes pas obligés. De faire quoi? Des activités ensemble. Enfin, de toutes les faire ensemble. Mais nous sommes les chercheuses de talent. Et nous le resterons toujours. Mais je veux sauter à l'élastique. La vitesse, l'altitude, la chute. Et je sais que ça ne vous dit rien, mais moi, j'aimerais beaucoup essayer le crochet. N'y a-t-il pas quelque chose que tu as toujours voulu faire de ton côté?
Je ne crois pas. Je pensais que nous ferions toujours tout ensemble. Mais le saut à l'élastique me fait trop peur. Et le crochet ne me tente vraiment pas. Ce n'est pas grave. Sweetie Belle et moi allons faire ce qui nous plaît. Et toi aussi, tu peux faire ce qui te plaît. Il ne te reste qu'à trouver une passion. Je vais essayer. Super! Quand nous nous retrouverons, nous nous raconterons nos aventures. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Tu trouveras quelque chose. Quelque chose de génial! Oh, oui. Je suppose que je n'ai pas le choix. Je n'ai jamais cru que je me retrouverais seule un jour à chercher ce qui me ferait plaisir. Les chercheuses de talent, c'est donc fini pour toujours. À présent, je dois tout reconstruire. Je crois qu'avec le temps, tout poney doit se débrouiller par soi-même. Je trouverai peut-être finalement une chose qui va me passionner, une toute nouvelle activité pour ne plus me sentir si abandonnée. Ça fait bizarre qu'elle ne soit plus à mes côtés. Je n'ai sûrement pas le choix et je m'y habituerai. Je croyais que notre amitié durerait l'éternité et qu'en dehors de ça, rien ne pouvait me manquer. Je crois qu'avec le temps, tout poney doit se débrouiller par soi-même. Je trouverai peut-être finalement une chose qui va me passionner, une toute nouvelle activité pour ne plus me sentir si abandonnée. Je ne sais pas quelle sorte de danse c'est, mais vous dansez par deux et ça me plaît. Hein? Je veux dire, est-ce que je pourrais m'inscrire à ce cours de danse? Nous verrons. Montre-moi comment tu danses. Nous allons présenter un récital à l'hôtel de ville ce soir et il nous manque un danseur. Tender Taps, c'est trop timide pour danser en solo. Alors, si tu es prête pour réaliser un numéro de danse à deux, Danser à deux? Je vais me faire un ami alors. Avec plaisir, moi je ferai n'importe quoi pour ne pas me retrouver seule. dans ce cas, danser avec un partenaire devrait te convenir. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé, mais réessayons le tourbillon. J'ai vraiment envie de faire un bon travail d'équipe avec mon nouveau groupe d'amis. Tout bien réfléchi. Je pense que tu es plutôt faite pour les solos. Tu n'es pas encore prête pour danser avec un partenaire, mais tu as beaucoup de potentiel en tant que soliste. Je suis désolée, mais faire des choses toute seule, c'est justement ce que je veux éviter. Je suis désolée que ça n'ait pas marché. Essayer de nouvelles choses avec mes amis était toujours amusant, même si nous étions minables. Maintenant, je me sens vraiment minable. Tu sais, tu ne danses pas si mal, mais il faut juste que tu apprennes certaines petites choses. Regarde, c'est amusant de danser en solo.
Il suffit d'y mettre des sentiments. Je vois, mais sans mes amis, tout ce que je ressens, c'est de la tristesse. Bonne chance pour le récital. Merci, mais je n'y participerai pas, même si j'aimerais beaucoup. En réalité, c'est un de mes plus grands rêves. Je suis sûre qu'un jour, j'aurai une marque de beauté représentant un accessoire de scène. Mais jamais je ne pourrai danser devant un public comme je le fais au cours. Rien que d'en parler, ça me terrifie. Je vois. Contente de t'avoir rencontré. Oui, moi aussi. Sweetie Belle! Crois-moi si tu veux, mais je pense que le saut à l'élastique me plaît encore plus que la trottinette. Tu es sérieuse? C'est chouette! Regarde ce que j'ai fait! Waouh! C'est... Très laid! Mais je me suis vraiment amusée. Rarity m'a expliqué la technique. Même si elle dit que le crochet est le cousin pauvre du tricot, moi, j'ai adoré! C'est super! Oh, salut les filles! Vous vous amusez bien à faire des choses de votre côté. Apple Bloom, que fais-tu assise dans le noir? Oui, n'as-tu donc pas cherché à trouver une activité qui te plaît? Oh si, j'ai cherché partout en ville. J'ai cherché et cherché et encore cherché. Savez-vous ce que j'ai trouvé? Rien du tout. Tu as essayé toutes ces activités? Et plus j'en essayais, plus je me sentais seule et abandonnée. Je ne vois pas comment je pourrais être heureuse de ne plus passer mon temps avec vous. Une minute, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que nous n'étions pas obligés de tout faire ensemble. Comme une activité qui plaît à l'une d'entre nous et pas aux autres. Oh, je suppose que ça change tout. Je n'arrive pas à croire que tu aies pensé que je ne voulais plus être avec toi. Moi, je n'arrive pas à croire que tu aies essayé toutes ces activités et qu'aucune ne t'ait plu. À vrai dire, j'ai beaucoup aimé la danse. Surtout parce que je pensais qu'on ne pouvait danser qu'en groupe, mais je ne suis pas vraiment douée. Tu n'es pas obligée d'être douée pour t'amuser. Et tu peux être aussi douée sans pour autant t'amuser. C'est vrai. J'ai rencontré le meilleur danseur au monde, mais il est si timide qu'il n'ose pas danser en public, même s'il en a vraiment très envie. Cet incroyable danseur dont tu parles, il n'avait pas de marque de beauté, je suppose. Te voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as dit qu'un de tes plus grands rêves était de danser en public, mais j'étais trop concentrée sur moi pour t'écouter. Tu es le meilleur danseur que j'ai jamais vu et je suis venue pour te convaincre de monter sur scène. Mais je t'ai pas dit que danser devant d'autres poneys est terrifiant. N'as-tu pas remarqué qu'il y a beaucoup d'autres poneys dans la salle? Imagine que je danse mal. Allons-y ensemble alors. Quoi qu'il arrive, le public verra que tu danses mieux que moi. Bon, c'est d'accord. Je vais le faire. Mais je n'ai ni costume de scène, ni toile de fond, et nous n'avons pas le temps d'en faire. Ça, nous nous en chargeons. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Hé oh! Quand faut y aller, faut y aller. Allez, tu ne peux pas faire pire que moi.
y croire. Elle est exactement comme je me l'étais représentée. Et si vous n'aviez pas été là pour m'aider, je ne l'aurais jamais eue. Alors merci. Avec plaisir. C'est notre mission. J'aurais aimé écouter tes besoins quand je t'ai rencontré, au lieu de me morfondre pour rien. Ne t'inquiète pas pour ça. J'espère que tu continueras de danser. Eh bien, peut-être que oui. Ça m'amuse énormément et je suis sûre que je ne peux que m'améliorer. Je n'aurais pas dû réagir ainsi au fait de faire des activités séparément. Parce que sans ça, je n'aurais peut-être jamais essayé la danse. Et découvert que j'avais besoin d'aide. Si nous faisons des activités chacune de notre côté, nous triplons les chances de trouver des poneys à aider. Oui, et peut-être que ça nous permettra de les aider encore mieux. Par exemple, j'ai sauté à l'élastique pour changer le décor. Et moi, je vous ai crocheté de beaux costumes. Oui, une chose est sûre, les chercheuses de talent ne seront plus jamais les mêmes.